Bonjour, je m'appelle Florent, je suis Head of Product au sein du Pass Culture. Le Pass Culture, c'est quoi? C'est un dispositif de politique publique qui a pour vocation de renforcer et de diversifier les pratiques culturelles des jeunes de 18 ans. Ça prend aujourd'hui la forme d'une application chargée de 500 € dans laquelle les utilisateurs peuvent réserver tout un panel de propositions culturelles, peuvent découvrir tout un champ inexploré de propositions culturelles, et ça prend également la forme d'un back-office dans laquelle l'ensemble des acteurs culturels, qu'ils soient libraires, cinéma, professeurs de guitare, peuvent poster leurs propositions qui sont du coup mises à disposition des jeunes. Un persona, c'est un personnage fictif qu'on dote d'attributs et de caractéristiques qui a vocation à représenter un groupe d'utilisateurs cibles. Nos personas, on les a définis parce qu'on n'est pas nos utilisateurs. Et surtout que nous, on a des utilisateurs de 18 ans, on essaie de conduire une mission de diversification des pratiques. En fait, il faut vraiment comprendre quels sont les déterminants de leur choix, quels sont les facteurs qui vont les influencer dans leur choix culturel. Et ça, moi, je suis personne pour définir et pour savoir ce qu'ils sont. Donc, j'ai vraiment besoin de personas pour comprendre mes utilisateurs jeunes. Et je veux les comprendre pour délivrer un produit qui soit le plus fidèle possible à leurs attentes et à leurs usages. Alors, on a d'autres utilisateurs, on a les acteurs culturels, que ce soit des librairies, des grands réseaux de cinéma, des professeurs, des bibliothèques par exemple, pour lesquels on n'a pas encore défini de persona, puisque les besoins auxquels on répondait étaient plus simples, c'était plus des besoins métiers. On savait mieux définir en fait les règles de gestion par exemple qui étaient nécessaires pour eux. On n'a pas aujourd'hui défini de persona pour les acteurs culturels. Par contre, c'est un travail qu'on va commencer à mener, puisque dans l'évolution du produit, on va être de plus en plus fin dans les fonctionnalités qu'on va vouloir mettre en place, dans les services qu'on va rendre à ces utilisateurs, et on a vraiment besoin de mieux les connaître. Par ailleurs, on a d'autres utilisateurs qui sont des utilisateurs internes, puisque pour nous, ceux qui s'occupent du développement, ceux qui vont s'occuper de la communication, ceux qui vont s'occuper des fonctionnalités liées par exemple au sales ou à l'account management, il faut que eux aussi soient considérés comme des utilisateurs du produit, puisqu'ils ont besoin du produit pour faire leur métier. Pour définir les personas, on a procédé en 3 étapes. Dans un premier temps, on a fait une vingtaine d'entretiens qualitatifs avec des utilisateurs où on leur a posé une question assez simple. Racontez-nous une expérience culturelle qui vous a marqué. En discutant avec eux, on a essayé de comprendre pourquoi ça les avait marqués, qu'est-ce qu'ils avaient retenu de cette expérience, quels avaient été les déterminants de leur choix. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient aimé la bande-annonce? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient avec des amis? Est-ce que c'est parce qu'ils ont pu le poster sur des réseaux sociaux? Et à partir de tous ces intrants, on a pu créer une dizaine de personas. Cette dizaine de personas, on l'a ensuite testé auprès d'autres utilisateurs pour savoir s'ils se reconnaissaient dans l'un d'entre eux et donc pour comprendre la véracité quelque part de nos personas. Ensuite, on est tombé à 8 personas et à partir de ces 8 personas, on a créé un questionnaire un peu sur le type de ceux que vous retrouvez dans des revues de plage où on vous pose des questions dans lesquelles vous répondez avec des carrés, des triangles et des ronds et qui vous disent quel type d'ami vous êtes ou quel animal vous pourriez être dans une autre vie. Ce questionnaire, on l'a fait passer à tous nos utilisateurs. Et on a ainsi pu attribuer un persona à chacun de nos utilisateurs. Et c'est pas tout, puisque au-delà de cette analyse qualitative du coup des personas, on a mené des analyses quantitatives à partir des données anonymisées qu'on a sur nos utilisateurs. On a par exemple fait tourner des algorithmes de clusterisation ou de regroupement qui nous ont permis d'avoir des macro-catégories d'utilisateurs et auxquels on a confronté nos personas pour les enrichir et les rendre les plus pertinents possibles. Quand on a créé nos personas, on n'avait pas un chiffre en tête. Au début, on en avait 10, ensuite on est passé à 8. Dans les faits, on en utilise surtout 5 qui sont les plus représentatifs de nos utilisateurs. Donc globalement, il faut en avoir ni trop peu. À ce stade, on n'a encore jamais repensé entièrement nos personas. On les enrichit au fil du temps, puisque les jeunes de 18 ans évoluent, puisqu'il se passe des choses dans le monde qui font qu'on se pose nous-mêmes des questions et qu'on a besoin de les enrichir, du type le confinement. Mais par ailleurs, si un jour on s'aperçoit que nos personas ne correspondent plus vraiment à nos utilisateurs, là je pense qu'on sera obligé de reprendre une partie de l'étude et de recommencer à zéro. Ne jamais oublier que nous ne sommes pas nos utilisateurs et ne jamais essayer de leur faire dire des choses qu'on voudrait qu'ils disent. Au-delà de la mission du Pass Culture, qui a un impact incroyable sur la société, moi je trouve qu'au jour le jour, j'ai un vrai impact sur mes utilisateurs, puisque l'ensemble des fonctionnalités qui passent par des phases d'idéation, on les suit jusqu'à la mise en production et on sait quels impacts ça a concrètement sur l'ensemble de nos utilisateurs.